l'époque, on allait dans des lieux exprès, comme par exemple le Moulin Rouge, ou les théâtres, voilà. Aujourd'hui, en fait, ou même les cirques, hein, les chapiteaux de cirque et tout. À l'époque, par exemple, il y avait par exemple, ce qu'on appelle les gens du spectacle nomades, qu'ils allaient de village en village. Ils se plaçaient, donc ils faisaient, je crois, là, si je me souviens bien, ils faisaient une demande à la commune pour rester pendant quelques jours à tel endroit, se placer à tel endroit, sur la place du marché du village, par exemple. Et du coup, ils faisaient leur spectacle et tout, hein. Ça pouvait être des marionnettistes avec les petites marionnettes et tout. Ils faisaient des guignols et ci et ça. Il y avait aussi les trapézistes, les acrobates, les clowns et tout. Puis après, ils partaient et ils allaient se placer ailleurs. Donc ils avaient une petite caravane, et puis du coup, ils faisaient de village en village et puis ils se déplaçaient comme ça. Pareil pour les cirques, c'est un petit peu le même cas de figure. D'ailleurs, ça a évolué, hein. Avant, c'était plus comme ça. Enfin, avant, c'était plutôt les plus petits groupes. C'était souvent des familles, hein. C'est des familles, en fait. C'était des générations en génération. Puis après, ça s'est évolué aussi dans des cirques. Bon, après, je passe l'étape avec les animaux, mais voilà, de base, c'était vraiment des gens qui allaient de village en village, qui se déplaçaient. Et en fait, ils vivaient de ça. Voilà, c'était leur travail et ils vivaient de ça. Et donc, en gros, voilà, au final, c'est juste en fait le support. Voilà, si avant c'était soit des nomades qui se déplaçaient, enfin des nomades, c'est-à-dire des gens qui se déplaçaient, hein, tout simplement. C'était pas forcément des nomades, c'était voilà, ils décidaient d'aller se poser dans une région pendant X mois, par exemple, et ils profitaient de faire leur spectacle au centre du village, par exemple, pour les villageois. Puis après, ils partaient, puis ils se déplaçaient. Aujourd'hui, ils font, voilà, c'est directement sur les réseaux sociaux, donc ça leur permet de rester dans un endroit, mais il s'est diffusé directement à travers les réseaux sociaux. La portée, du coup, mondiale, ce qui fait que, forcément, ils sont beaucoup plus facilement connus que d'être régional, voilà, parce que géographiquement parlant, ils étaient dépendants d'une région ou d'un village, d'une ville, d'une commune. Là, maintenant, c'est différent, c'est à portée mondiale parce que, internet est quasiment chez tout le monde, forcément qu'ils peuvent, les gens, voilà, ils voient depuis chez eux. Et donc voilà, c'est juste une révolution au niveau digital, mais la manière, le fait que ce soit dans un contexte du spectacle et tout, ça reste pareil. Ensuite, on a aussi, par exemple, des influenceurs qui sont plus en lien avec tout ce qui est en lien avec la politique, par exemple, l'économie et tout, donc ou les problématiques de la société, par exemple. Voilà, donc il y a ceux qui sont... Il y a différentes... en fait, les influenceurs, c'est chacun après, il gère son réseau social, par exemple, selon ses spécificités. Voilà. Donc il y a, par exemple, les influenceurs qui aiment bien tout ce qui est, par exemple, le maquillage, voilà. Les maquillages, ça peut être soit pour montrer des tutos de maquillage qui peuvent servir effectivement aux jeunes femmes, par exemple, qui veulent se maquiller, pour des événements, par exemple, des choses comme ça. Donc c'est des tutos, hein, didacticiels. Après, peu importe la manière comme c'est présenté, ça c'est propre à l'influenceuse qui présente. Mais après, on a aussi des influenceurs ou des influenceuses qui montrent, par exemple, comment faire un maquillage, par exemple, un maquillage lorsqu'il y a la période du carnaval, ou alors qui font des jolis maquillages pour faire, par exemple, à l'image par exemple, comment dire, de tout ce qui est, par exemple, les personnages fictifs, des choses comme ça. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour la créativité aussi. Et voilà, donc, en gros, ce que je voulais dire par là, c'est qu'effectivement, il faut vraiment voir le réseau social. Là-bas, j'ai beaucoup parlé plus des influenceurs que du réseau social. Malheureusement, le réseau social, effectivement, il y a la problématique aussi qui doit être un petit peu plus contrôlée, surtout par rapport aux mineurs. Ça, c'est clair. Donc là, j'espère qu'ils vont quand même faire assez d'efforts pour essayer un petit peu de mettre un petit peu des règlements qui sont beaucoup plus stricts, parce que il y a des choses quand même assez dangereuses, voilà. Comme par exemple, on a pu connaître, hein, des challenges et tout qui peuvent être dangereux. Donc là, effectivement, il faut que ce soit plus contrôlé. Par contre, voilà, il faut pour moi, ce réseau social, en tout cas, par exemple, même pour les professionnels, ce réseau social, s'il y a des gens parmi vous qui avaient une activité et tout, mais que vous voulez passer par ce réseau social, il faut vraiment considérer que ce réseau social, c'est vraiment pour du divertissement. Donc si, par exemple, parmi vous,
vous avez cette envie un petit peu extravagante de proposer, de faire parler de vous, par exemple, à travers un réseau social qui est un petit peu plus lié au divertissement, effectivement, il faut y aller ça. Maintenant, c'est clair que si, le but, c'est pas de faire du divertissement, et de rester vraiment dans un contexte purement, professionnel pour proposer, par exemple, voilà, vos services ou vos produits, là, effectivement, il vaut mieux utiliser une autre plateforme où la plupart des gens qui vont vous voir, qui vont vous visualiser, voilà, vont voir plutôt, enfin voilà, ce sera un autre type de personne. Parce que c'est vrai que là, encore l'autre jour, j'étais tombée sur une vidéo d'une personne qui est professionnelle, et puis elle disait, voilà, qu'elle en pouvait plus de ce réseau social, et j'étais là: «Bah oui, mais non, c'est normal, si toi tu veux faire, si tu veux faire parler de ton activité, de tes prestations à travers, ce réseau social, mais que tu veux rester sérieuse, il faut pas utiliser ce réseau social, puisque la plupart des gens qui sont dessus, ce sont des personnes qui vont là-dessus pour uniquement se divertir. Voilà, c'est vraiment du divertissement, ça n'a rien à voir avec l'âge. La plus grande fourchette d'âge, effectivement, c'est des jeunes, en dessous de 25-30 ans, mais après il y a aussi des gens qui sont au-dessus de 30 ans. Par contre, la plupart, ce sont des personnes qui vont là-dessus pour le divertissement, parce que c'est un réseau social qui est exprès dédié au divertissement, au spectacle. Voilà. Donc, c'est pour ça que, voilà, je faisais un petit peu le parallèle avec avec le cirque. Voilà, un immense chapiteau de cirque, exprès voilà, il faut vraiment le voir comme un immense chapiteau de cirque. Par exemple, non, si vous voulez faire connaître, je sais pas moi, par exemple des prestations, des services, ou des produits, mais pas dans un contexte de spectacle, voilà, vous allez plutôt aller, physiquement parlant, hein, je dis bien, vous allez dans un salon exprès dédié à tel corps. Par exemple, un salon de l'agriculture, par exemple. Voilà. Là, c'est beaucoup plus professionnel, et il y aura des personnes qui ont besoin vraiment de voir le professionnalisme. Par contre, effectivement, s'il y a des personnes parmi vous qui est un petit peu plus extraverti, extravagant, enfin, je sais pas comment je peux dire, mais qui avaient un petit peu le côté, divertissement et tout, puis que vous voulez oser le challenge de présenter, par exemple, vos services ou vos produits à travers quelque chose de beaucoup plus divertissant, vous pouvez non seulement aller dans un contexte, purement, salon, par exemple le salon d'agriculture, mais aussi, du coup, chapiteau, du cirque, quoi, par exemple. Ça l'un n'empêche pas l'autre. Ça dépend tout, en fait, de comment vous êtes, parce que le plus important, en fait, c'est d'être authentique. Voilà, pour pouvoir proposer vos services ou vos produits, c'est d'être soi-même, hein, parce que c'est ça qui fait la marque de fabrique de chaque entreprise, en fait. Il faut pas faire comme un tel ou un tel, ah oui, parce que non, non, absolument pas. Il faut être authentique, c'est ça qui fait l'authenticité. Et les clients, c'est là qu'ils vont voir, en fait, c'est votre côté authentique, de votre propre personne avant tout, avant d'être une entreprise. Ça dépend après de l'envergure de votre activité. Voilà, donc voilà, c'est quelque chose d'assez important. D'ailleurs, ce réseau social, donc celui qui commence par T finit par K, il est aussi bien pour tout ce qui est tuto. Donc, si par exemple vous avez des conseils pour les clients, vous voulez montrer des tutos, des choses comme ça, c'est pas mal aussi, par exemple. Voilà. Pourquoi? Parce que voilà, typiquement, il y a des influenceurs qui aiment bien montrer des tutos. Par exemple, il y a le cas j'avais une personne qui était intéressée, c'est une personne qui travaille dans le carrelage, par exemple, dans une entreprise de carrelage, voilà, typiquement une personne qui travaille dans une entreprise de carrelage, elle pourrait, par exemple, faire des tutos de comment fixer, je sais pas, de comment nettoyer un carrelage, par exemple, des choses comme ça, et puis de le faire de manière assez rigolote, quoi, par exemple. Voilà. Non, ça, voilà, c'est propre à chacun après, et c'est des idées et tout, mais voilà, ce que je voulais dire par là, c'est que je voulais vraiment transmettre un petit peu ce message, pour vraiment, parce que c'est vrai que c'est important. Il y a pas mal de personnes qui critiquent, alors qu'en fait, ça sert à rien de critiquer un réseau social si on comprend pas déjà le contexte de base, à quoi il sert ce réseau social. Voilà. Ce réseau social, c'est un réseau social qui est vraiment exprès dédié au divertissement. Donc il faut vraiment le voir comme ça. Maintenant, c'est clair que ça n'empêche pas la problématique aussi du harcèlement, des choses comme ça. Ça, c'est notre paire de manches. Je vais pas m'attarder dessus, sinon la vidéo va durer un peu trop longtemps. L'idée, c'est pas non plus de faire des vidéos qui sont hyper longues, hein, pour pas vous ennuyer non plus, surtout.
Mais voilà, c'est vraiment un réseau social qui est vraiment exprès dédié au divertissement. La personne vous empêche de faire après le test aussi, de voir un petit peu comment ça se passe et puis après, ben, de dire oui, effectivement. En tout cas, je sais que cette personne, en l'occurrence, cette personne que je vois que j'étais tombée sur sa vidéo YouTube où elle exprimait un petit peu son mécontentement vis-à-vis de ce réseau social. Bah c'est quelqu'un qui est très sérieuse et tout, très consciente, enfin très consciente. Je veux dire, c'est pas que ceux qui sont sur le réseau social ne sont pas conscients, mais elle est très sérieuse, voilà, c'est pas forcément quelqu'un qui se laisse trop facilement aller dans le divertissement. Et puis là, moi, j'étais là un petit peu, j'étais là, oui, mais c'est clair que tu peux pas utiliser un réseau social qui est fait exprès pour le divertissement, pour faire quelque chose de sérieux. C'est vraiment pas l'idéal. Donc, il y a d'autres plateformes, effectivement, pour présenter, par exemple, ces services de manière beaucoup plus, de manière beaucoup plus professionnelle. Voilà. Ça dépend tout de l'audience, effectivement, parce que l'audience qui se retrouve sur ce réseau social, donc TK, bah, c'est une audience voilà, qui va là-dessus, en fait, ben, pour se divertir. Voilà, ils ont besoin d'avoir une. Voilà, vraiment pour le côté j'ai besoin de voir quelque chose qui me fait amuser, quoi. Voilà. Pas quelque chose qui va m'instruire ou des choses comme ça. Ou m'instruire, oui, mais de manière rigolote. Voilà. Voilà, bon, bah, j'espère que j'ai pu un petit peu apporter des éclaircissements par rapport à ce réseau social. Et puis, ben, n'hésitez pas, enfin, éventuellement, de mettre dans les commentaires s'il y a besoin que voilà, je peaufine un petit peu un sujet en particulier, hein, si vous avez des questions, et que vous avez besoin que je peaufine un petit peu plus, n'hésitez pas. Et puis, ben, je vous dis du coup, bah, à très bientôt. Et puis, je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée. Bye bye.